domination. Hey, salut à toutes et à tous, c'est FloDark76 et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay, donc sur Black Ops 2 sur la Hijacked. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va mieux. Donc, d'abord dans cette vidéo je vais vous raconter, je vais vous dire les raisons de mon absence, pourquoi j'ai eu un gros manque de vidéos sur ma chaîne. Donc pour commencer, donc il y a 3 semaines, et j'avais une grippe, donc j'étais pas en état de vous commenter un gameplay. Ensuite j'ai eu un gros rhume, donc ça, j'avais une grosse voix de canard, une voix de canard, donc ça devait être vraiment nul pour commenter. Et donc ensuite il y a eu les révisions pour le brevet, et après il y a eu le brevet blanc qui s'est un peu mal passé, donc j'étais pas vraiment en état de vous commenter, excusez-moi. Donc je ne suis pas tout seul. Et oui, je ne suis pas tout seul, il y a bien quelqu'un. Donc je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Je suis un adepte des jeux vidéo aussi, Call of Duty BO2, Modern 3, Black Ops premier du nom. Je joue à Minecraft, mais le seul problème, c'est que je me suis fait bannir de BO2 et de MW3. Et oui, c'est bête. Tu peux préciser sur quelle plateforme t'es déjà? Donc je suis sur PC. Ah oui. Ça va en étonner certains, mais PC c'est bien. C'est bon, il y a beaucoup de hackers, mais bon, pas toutes les parties. Ouais. Voilà, donc maintenant vous connaissez Thomas, donc c'est un bon pote à moi. Je le connais depuis bien longtemps. Voilà. Donc alors comme vous avez vu, je joue à l'Emtar cette fois. Donc d'ailleurs en parlant d'Emtar, on peut parler de fusil d'assaut, et en parlant de fusil d'assaut, on peut parler de la nouvelle mise à jour. Donc cette nouvelle mise à jour, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc cette mise à jour, ça concerne les score streaks, les fusils d'assaut, les mitraillettes il me semble. Oui. D'autres choses. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a que les fusils d'assaut, les mitraillettes et les score Ouais. certains score streaks. Par exemple le Dragonfire. Le Dragonfire il est beaucoup plus résistant. Ah ouais, il est beaucoup plus résistant et plus puissant, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes impressions. Ensuite, on va parler des fusils d'assaut. Alors oui, enfin, les fusils d'assaut et les mitraillettes. Les mitraillettes, donc, comme vous avez pu le savoir, quand on mettait un silencieux, ça ne changeait pas vraiment les dégâts de la mitraillette. Par contre, Ni la portée. ni la portée. Mais cette fois, cette nouvelle mise à jour, ça implique quoi? C'est que dès qu'on met un silencieux sur une mitraillette, et ça réduit la portée et les dégâts, il me semble. Oui, c'est ça. Et justement, pour pallier tout ça, t'as les fusils d'assaut qui ont été améliorés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense que du coup, ça équilibre beaucoup mieux les fusils d'assaut et puis les mitraillettes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un gameplay sur le fusil d'assaut. Alors après, tiens, il y a eu le Lodestar et dans les scènes, qui a été la durée quand vous êtes dans le Lodestar, il a été diminué. Ouais. Le missile, ils ont été ralentis. Ouais, je crois que ça va. Là, ça allait hyper vite. Les missiles, ils allaient hyper vite et ils ont été ralentis. Voilà. Donc maintenant, pour les séries de points, les fusils d'assaut et tout ça, vous savez. Donc oui, donc maintenant, les fusils d'assaut et les mitraillettes sont beaucoup plus équilibrés, hein, c'est sûr. Ce que je trouve dommage, je sais pas si les snipers, ils ont été améliorés ou pas, ça je sais pas. Non, je crois pas. En tout cas, ils ont été améliorés. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez vu, c'est juste à marquer, par exemple sur Google, nouvelle mise à jour Black Ops 2. Je sais plus de quelle date elle a été faite cette mise à jour. En tout cas, je pense que vous trouverez. Donc, alors je vais vous parler des fusils d'assaut. Comme vous avez pu le voir sur ce gameplay, au début, j'ai un peu temporisé. Hein. Voilà, c'est normal, au fusil d'assaut, c'est assez normal. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas de la camp. Ça, c'est sûr, c'est pas de la camp. Quand tu tombes face à un ennemi au fusil d'assaut, t'as moins de chances de tuer
qu'à une mitraillette, donc forcément. Ouais, donc forcément, c'est mieux d'être assez loin des ennemis. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a quelques belles actions. Hein. Donc oui, je temporise, c'est normal. Voilà. Ce n'est pas de la chance. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est comme ça hein, qu'il faut rivaliser contre les mitraillettes. Faut un peu temporiser, hein. Voilà. C'est ça. Par contre, un truc que je ne comprends pas, c'est les mitraillettes qui campent. Ah ça, ouais, Ça, ouais. c'est pas normal. Et ça restera toujours dans la communauté de Call of, ça, de toute façon. Bah oui, c'est... Enfin, ils jouent comme ils veulent après les gens, mais bon, Ça pourrit la pensez à la communauté. Pensez à la communauté, c'est ça. Hein. Ouais, donc en fait, du coup, bah, ouais, donc pour moi, les mitraillettes, le but des mitraillettes, c'est de rusher, essayer de les sortir de leur spawn. Et leur but pour moi aussi, c'est de prendre les drapeaux. Et du coup, le fusil d'assaut, c'est quoi son rôle? C'est de protéger ces personnes qui sont en train de prendre des points. Et aussi en même temps de protéger les points alliés. C'est ça, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas courir partout avec un fusil d'assaut en fait. C'est ça qui temporise. Ouais, c'est pour ça que je temporise. Je fais rien bon. Hein. Ça c'est pour les intimes. Hein. Donc, bah voilà. Après, dites-le dans les commentaires ce que vous pensez des fusils d'assaut et des mitraillettes. Si vous jouez plus au fusil d'assaut ou si vous jouez plus à la mitraillette. Ouais, et de quelle manière vous jouez voilà. avec les mitraillettes et les fusils d'assaut. Nous, on aimerait bien savoir un peu tout ça. Je pense que, ouais, on aimerait bien savoir. Ça serait peut-être intéressant, hein, c'est sûr, ça serait peut-être intéressant. Donc, comme vous voyez, là, ce qui est intéressant aussi sur le gameplay, c'est de faire des petits contournements et de retourner, voilà, comme ça, sur le côté, pour aller les avoir dans le dos et de dégager des drapeaux, si je peux dire. Voilà. Voilà, donc là quand même, il y a moyen de faire des kills. Donc au passage, je viens de débloquer mon aéronef furtif et mon drone d'escorte. Donc, tiens d'ailleurs, j'ai envie d'en parler, tiens, d'escort streak. Parce que moi, je pense qu'on pourrait plus faire de kills avec des score streak qu'on ne contrôle pas. Ouais, bah oui. Parce que moi, j'ai remarqué qu'avec un ADAF de combat par exemple, certes je vais faire beaucoup de kills, mais je risque de me faire tuer. Ouais, c'est ça en gros. Alors que les aéronefs furtifs, excusez-moi, et les drones d'escorte avec le Warthog, qui sont des score streaks que l'on ne contrôle pas, font des kills pendant que nous les contrôlons pas. Et donc pendant ce temps, on peut faire des kills avec notre arme. Et donc ça, bah moi je trouve ça pas mal. C'est pour ça que en ce moment je joue plus avec ces séries de points du genre aéronef, drone d'escorte et Warthog, voilà exactement. Après bon, il y a le groupe de chasse et unité canine hein, qui sont intéressants. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est quand même assez compliqué de les débloquer. Faut quand même, si je peux dire, un certain niveau. Voilà, ouais. Un certain niveau. Donc oui, donc voilà, bah vous, bah un deuxième sondage, tiens aussi. Quelle série de points vous utilisez? Voilà, ouais, bah oui. Si vous êtes plutôt drone brouilleur et colis ou plutôt les gros score streaks. Ce qui consiste à aider l'équipe quoi. Voilà, si vous êtes plutôt objectif player ou ceux qui rush ou ceux qui sortent des score streaks pour éviter pour bloquer les ennemis. Ouais, c'est ça. Hein. Bah d'ailleurs, j'ai ma petite idée. Le Lodestar, tous les petits score streaks qui se contrôlent, les gros score streaks, pardon, qui se contrôlent, je pense que ça pourrait les empêcher de sortir de leur spawn. Voilà, bah oui. Ça sert à ça, à mon avis, un peu. Donc voilà, donc deux sondages. Donc je rappelle, sondage sur les fusils d'assaut et les mitraillettes, et sondage sur les séries de points. Et votre style de jeu aussi. Ouais, quel est votre style de jeu aussi? Donc bah on en a fini avec ce sujet. Donc maintenant les vidéos à venir. Alors, à mon avis, vous allez rigoler. Il va y avoir des vidéos délire. J'ai en projet des vidéos délire et tout ça. Ouais. Je vais avoir des vidéos où on va bien rigoler, par exemple. Non, je vais pas vous spoiler. Voilà. Ce sera la surprise. On peut leur donner un petit indice. Voilà. Moi, j'ai vraiment très peur de certains jeux. Voilà.
de certains jeux. Donc à mon avis, vous allez vite trouver. Parce que pour ceux qui me connaissent bien, je suis un gros trouillard, hein, ça c'est sûr. Je suis un gros trouillard. Hein, t'es d'accord avec moi, Thomas? D'accord. Donc bah voilà. Quand on avait fait tous les deux avec Jordan. Et avec Jordan et... Bah, ouais, bah tiens, une vidéo avec Jordan, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'un jour il fera une rendez Lui c'est pareil, c'est un gros trouillard, c'est... Oui, oui. Un gros stressé de la vie, si Ah je ouais, peux lui. dire. Voilà, enfin, bref. C'est un geek. Dédicace à toi, Jordan. Hein. Et d'ailleurs, dédicace à... Bah oui, dédicace à toi, Thomas, qui commente cette vidéo avec moi. Donc, bah, dédicace à tout le monde, on va dire. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ce gameplay. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a perdu la partie. Mais bon, je manque des gameplays en ce moment. Hein. Donc bah voilà, tchuss tout le monde, j'espère que ça vous a fait plaisir que je remette une vidéo. Allez, ciao. Salut.